suis Clément Achille Komi, je suis administrateur civil. Donc, j'ai été au cabinet du ministre de la Communication en tant que conseiller technique. Et c'est au cours de ce magistère que j'ai eu l'insigne honneur de gérer l'Institut africain d'informatique qui, pendant quasiment 2 ans, était fermé. Et j'étais confirmé par le conseil d'administration du 15 novembre dernier, qui a apprécié le travail qui a été fait et qui m'a donné encore la latitude de pouvoir continuer. Remettre l'Institut sur les rails, d'abord apaiser le climat social, comme il y avait tellement de tensions, il fallait avoir apaisé ce climat social. Et ensuite, il fallait remettre l'administration sur le droit chemin. Donc, c'est ça principalement ma feuille de route. Et je pense que depuis que mon équipe et moi sommes à la tête de l'IAI, les choses essayent d'aller au mieux. Enfin, il n'y a pas besoin de vous rappeler encore que l'IAI, c'est le fleuron même de l'informatique en Afrique. Nous avons formé plus de 5000 hauts cadres dans toute l'Afrique. Et il n'est pas question aujourd'hui de laisser l'IAI mourir de sa belle mort. Bien au contraire. Tous les responsables des pays membres, je parle en leur nom, regardent la même direction. Il s'agit aujourd'hui de réveiller l'IAI, de lui redonner ses lettres de noblesse. Les choses ont repris, nous sommes à mi-chemin et nous espérons que d'ici peu, l'IAI va nager dans de hautes vagues. Pour l'instant, nous avons un peu stabilisé l'administration. Nous avons, en ce qui concerne le climat social, nous l'avons très bien apaisé. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé 2 années d'arriérés de salaire pour l'ensemble du personnel enseignant et administratif. Et aujourd'hui, nous avons réglé la moitié de cette dette. Alors, donc, les choses vont dans le bon sens. Et voilà. Avec mon équipe, nous avons une vision très grande, très large de l'IAI de demain. Sur le plan académique, nous voulons arrimer les cours aux standards à l'international et avoir un nouveau modèle économique. Donc, ce qui veut dire que nous ne voulons plus uniquement attendre les subventions des États membres, mais pouvoir créer de nous-mêmes certaines entrées. Et comme je vous le disais, nous avons de la ressource sur place, nous avons des étudiants, nous avons des enseignants, et nous voulons faire de l'IAI un incubateur en matière d'informatique. Le message est global. Nous avons passé des temps difficiles. Il y a eu la crise. Aujourd'hui, tout le monde peut se regarder, tout le monde peut se parler. Et il est donc temps que nous nous mettions au travail parce que pour que l'IAI atteigne cet objectif, il faut que tout le monde essaye de donner un peu du sien. Et c'est pourquoi, depuis cette année, vous allez constater que au niveau de la communauté estudiantine, ils vont participer à toutes les activités sportives qui vont se faire dans le pays. Le bureau doit fonctionner normalement avec des activités propres aux étudiants. Sur le plan administratif, nous avons l'administration a souhaité la bonne année à l'ensemble du personnel administratif et l'enseignant, ce qui ne s'était jamais fait. Donc aujourd'hui, les gens commencent à se parler,
et que nous nous mettons au travail pour un IAI encore plus fort. En fait, ce n'est qu'un souhait. Le souhait c'est lequel? C'est que tous les États membres continuent de soutenir l'IAI, que tous les États membres soient réguliers de manière à ce que l'IAI retrouve son label d'antan, que les sociétés, grandes entreprises et organismes, ONG, à qui nous avons adressé des correspondances pour une quelconque aide, puissent réagir. Et je pense que l'IAI, c'est l'un des plus grands outils que l'Afrique ait aujourd'hui, parce que nous ne formons pas seulement les jeunes des États membres. Hein. Les jeunes viennent d'un peu partout. C'est un outil très important pour l'Afrique. Et c'est une vision que les chefs d'État des années 70 ont eue. Et si nous lâchons cet institut, c'est démentir un peu leur vision. Alors que bien au contraire, nous devons renforcer cet état d'esprit.